Ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode. Ça y est, c'est la fin de la semaine. Déjà, une semaine que nous avons passée à Montcornet, vous le savez, avec Thomas Hennequin, 26 ans, qui est maire, qui est aussi médecin. Si vous n'avez pas vu toutes les premières émissions, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur weo.fr dans la rubrique émissions. L'émission s'appelle donc Tutoie-nous. Il y a évidemment tous les replays. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous verrez, ça vaut le coup. Mais on n'a pas terminé parce que nous sommes encore aujourd'hui avec Thomas, sauf qu'il nous a emmenés à Laon. Il nous expliquera dans quelques instants pourquoi. Thomas, il est là. Salut, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans. Je suis médecin et maire de Montcornet dans l'Aisne. J'aime la bonne cuisine et la nature. Hashtag simplicité. Une semaine à Montcornet, pas mal hein? Et je suis sûr qu'on n'a pas tout vu. Et t'as pas tout vu, donc il faudra revenir une semaine supplémentaire. Avec grand plaisir. Écoute, si nos amis sont OK, on reviendra bien évidemment. Tu nous as emmenés à Laon. Aujourd'hui, on est donc au Parti Socialiste à Laon, parce que ça fait partie de ton histoire également. Oui, c'est ça. Effectivement, j'ai voulu vous emmener ici au siège de la Fédération du Parti Socialiste, non pas parce que c'est le Parti Socialiste, mais parce que c'est l'histoire du militantisme que j'ai vécu et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. J'ai été élu conseiller municipal auparavant à l'âge de 19 ans. Ensuite, je me suis engagé au sein de cette organisation politique qu'est le Parti Socialiste et puis élu maire à 25 ans et depuis j'ai pris un an. Et depuis, tu as pris un an, effectivement. Alors, on l'a dit, hein, on s'est mis d'accord, on ne parle pas de politique. Pas du tout. Voilà, mais vraiment d'engagement et de militantisme parce que c'est important. L'engagement, enfin, pour toi, c'est un mot qui veut dire beaucoup. Oui, c'est quelque chose qui veut dire beaucoup et aujourd'hui, les jeunes ont besoin de s'engager dans la société. On dit trop souvent ou on entend trop souvent les jeunes dire oui, mais ça ne change pas, de toute façon, il n'y a rien à faire, on subit, etc. Alors, si on a un message à leur faire passer aujourd'hui, c'est engagez-vous et soyez les acteurs de notre société. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte à Thomas, de manière personnelle, qu'est-ce que ça t'apporte ? D'abord, c'est une sacrée leçon de vie, l'engagement. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tout. Il y a des défaites, il y a aussi des victoires. Mais on a des idéaux et ça permet de les porter, de les faire valoir. Alors parfois ça réussit, parfois ça échoue. Mais le combat est mené et il mérite d'être mené. Et en fait, de ce combat-là, on peut en tirer un certain profit, une certaine joie, une certaine satisfaction aussi, d'avoir porté ces idées et de les faire valoir dans le monde d'aujourd'hui. Parce que si on veut que le monde change, il faut prendre les problèmes à bras le corps et donc il faut s'engager. Je vais faire un parallèle avec ce que tu viens de dire. Tu parles d'engagement, soit politique, soit associatif ou professionnel. Toi, au niveau de ta profession, on peut parler d'engagement aussi. Quand on est médecin, on est aussi au service finalement des gens. Oui, bien évidemment, c'est le service à la collectivité pour le bien-être de l'ensemble des personnes et en l'occurrence, ce bien-être s'appelle la santé. Certains diront c'est un engagement, d'autres un sacerdoce. En tout cas, on y trouve aussi beaucoup d'humanité et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et alors, comment va Thomas aujourd'hui ? Je pose cette question parce que médecin, coronavirus, plus toutes ces missions à côté d'élu, comment ça va ? Écoute, Thomas va bien. Non, en tout cas, plus généralement la profession également. Enfin, on sait que c'est difficile en ce moment. Oui, c'est difficile, mais c'est difficile pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales. Et je crois que si je me plains, moi aujourd'hui, Thomas, il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent aussi se plaindre. Donc on porte toutes et tous une partie de la crise à bras le corps, mais on la porte et on est là pour essayer de répondre à cette crise et d'apporter un maximum de solutions. Alors on continue d'en parler avec toi parce que c'est passionnant comme depuis lundi de toute façon. Mais d'abord on va aller rejoindre une autre personne qui est engagée aussi. Hein. Oui, Baptiste. Oui. Qui est engagé à Mons-en-Barœul. Et c'est pareil, un jeune qui a à peu près mon âge mais qui a un parcours de vie tout à fait intéressant et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi comme coup de cœur. Ok, et bien alors on rejoint tout de suite Baptiste et c'est avec Emma. Salut à tous, je m'appelle Baptiste Ménard, j'ai 27 ans, j'ai la chance d'être élu à Mons-en-Barœul, j'aime les pâtes et les baskets, moi je taxe c'est valeur. Merci Baptiste d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de cette invitation. Bah écoute, ça fait plaisir, c'est pas nous, hein, c'est Thomas. Hein. Alors dis-nous, on est où ici? On est à la mairie de Mons-en-Barœul, la maison de tous les citoyens et plus particulièrement dans la salle des mariages. D'accord, et alors là, tu nous accueilles, t'es tout beau, en costume et tout, donc tu travailles ici? Alors oui, je travaille ici en tant qu'adjoint au maire, chargé des questions de démocratie participative et de numérique. Ah là là, mais dis donc, on m'a pas dit, sinon je me serais, tu vois, un peu apprêtée quoi.
Bon, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Tu savais combler? Sinon, c'est jean basket. Ah, mais nous, on aime bien aussi les jeans baskets. Elle est impressionnante quand même. Hein. Le symbole de la République. Ah, c'est important. Hein. Très important. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours à toi? Comment ça se fait à 27 ans que tu te dis, allez hop, je vais être élu? Alors, c'est un petit peu atypique parce qu'à 15 ans, j'ai demandé à mes parents, pour mon anniversaire, le 26 janvier, je leur ai demandé une carte au Parti Socialiste. Bon, quand j'ai su que la carte était à 15 € pour les jeunes socialistes, j'ai dit que je demanderais quand même d'autres choses. Mais voilà, j'ai souhaité m'engager parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être acteur de ce pourquoi on se bat. Mais alors, tes parents, ils étaient déjà aussi un petit peu dans le mouvement ou pas du tout? Pas du tout. Du coup, c'était quand même un peu la surprise, même si dans ma famille, tout le monde s'engage pour les autres, mais plutôt à travers un engagement associatif. Ouais, donc les valeurs sont quand même là. Hein. Elles sont présentes. Mais à 15 ans, c'est impressionnant. Moi, tu m'impressionnes. Ça aussi, c'est impressionnant. Très. On a l'impression qu'on va marier. Alors, mademoiselle, monsieur, êtes-vous prête vraiment à épouser Non, parce qu'il faut les prévenir, hein, les demoiselles, quand même. Hein. C'est un peu la salle du bonheur, hein, ici, je pense. Ah bah quand même, bah oui. Il y a les larmes de joie, hein, j'imagine bien. Et alors toi, ça t'est déjà arrivé de marier des gens? Alors, pas encore. Ça fait pas partie de mes responsabilités ici. Ouais, voilà. mais c'est possible, ça peut arriver? Mais c'est possible. Oh, ça doit être génial. Moi, j'adorerais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, moi, je m'occupe plutôt des questions de démocratie participative et du numérique, de la communication numérique. D'accord. Donc, par exemple, là, avec le maire, on vient de mettre en place une newsletter à destination de tous les habitants de la ville de Mons. D'accord. Et quand tu dis démocratie participative, c'est de favoriser l'engagement des citoyens, y compris des jeunes comme Thomas, ouais. Au sein de la ville. Alors là, par exemple, on réfléchit à mettre en place un budget participatif pour que les Monsois puissent faire part de projets et d'initiatives qu'on pourrait mettre en place. Ah, c'est bien, il faut faire participer les jeunes. Absolument. Bah voilà. Alors Baptiste, moi j'aimerais bien savoir comment ça fait que tu es le coup de cœur de Thomas. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez connectés? Bon, tu as peut-être des infos que moi je n'ai pas. Je n'ai pas le droit de le dire. Par contre, on veut bien que tu balances des petits trucs sympatoches sur lui. Plus sérieusement, en fait avec Thomas, on s'est connus au Parti Socialiste. Et quand on est jeune en politique, on a besoin de se serrer les coudes pour des fois se remotiver quand il y a un petit coup de mou. Et puis surtout pour adresser un signal à tous les jeunes, engagez-vous en politique. Et alors ça match? Les jeunes, ils sont au taquet, ils ont envie? Eh ben ça match. Et puis on le montre. Je pense que c'est important que justement des jeunes soient engagés en politique et aient des responsabilités. Thomas, il est maire, donc quelle responsabilité. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un maire qui m'a fait confiance. Et franchement, faire confiance à un jeune de 27 ans pour être adjoint au maire, je crois que c'est pas rien. C'est génial, ouais, t'as raison. Et du coup, là, ce que je te propose, c'est que tu vas rester encore avec nous. Ouais. Juste après, on va découvrir plus de choses sur toi, sur l'avenir. Je te laisse voir, mais en tout cas, restez avec nous et merci Thomas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir. Donc tu nous as emmenés ici, on le rappelle où on est, hein, on est donc à la fédération départementale du Parti Socialiste, dont tu es premier secrétaire, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Ouais, jusque-là, j'ai bien appris ma leçon. Comment ça fonctionne une fédération? Alors, peu importe le parti politique, comment ça fonctionne de manière générale? Alors, effectivement, peu importe le parti politique, ça reste un organe démocratique où on a l'ensemble des militants qui vont élire des représentants à la fois locaux et puis ensuite départementaux. En fait, nous, ici au Parti Socialiste, pour reprendre l'exemple, on a une base de militants qui votent pour des représentants par ce qu'on appelle des sections, c'est des regroupements de communes, un peu comme des cantons. Et puis ensuite, on a un bureau, un conseil et un premier secrétaire fédéral départemental. D'accord, très bien. Et donc vous vous déplacez, quand je dis vous, c'est de manière générale, hein, les premiers secrétaires, etc. Vous vous déplacez à la rencontre des habitants, vous allez dans ces cantons, entre guillemets, pour les rencontrer, pour discuter avec eux. Vous êtes finalement le premier interlocuteur pour aller les voir, pour recueillir ce qu'ils ont à dire. Oui, c'est ça. En fait, on a effectivement des militants, on va à leur rencontre, on échange avec eux. Alors là, les circonstances sont un petit peu exceptionnelles, mais la visioconférence nous aide beaucoup pour échanger. Et quels que soient les partis, en tout cas, c'est de là que partent les idées qui naissent en politique et ensuite qui remontent et qui se transforment en projet de loi et qui arrivent au Sénat ou à l'Assemblée. Donc c'est vraiment un organe démocratique qui est aussi force de proposition parce qu'il est basé sur le terrain. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la force des partis politiques dans leur diversité. Alors, du coup, la question, c'est comment on explique qu'il y ait de moins en moins d'adhésion
aux différents partis politiques, ou même on le voit à chaque élection, il y a de moins en moins de gens qui se déplacent. Comment on explique ça ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'engagement, un manque d'engagement dans notre société, où on est peut-être une société qui se tourne de plus en plus vers un certain égocentrisme et non plus vers l'autre. Un certain renfermement sur soi plutôt qu'une ouverture. On a aussi subi les erreurs du passé, tout simplement, de nos prédécesseurs, avec un manque de vérité. Et aujourd'hui, les gens en ont peut-être marre de l'ensemble des politiques qui ne parlent pas vrai. Parce que si on veut avoir la confiance, si toi tu veux avoir confiance en quelqu'un, tu veux une parole de vérité. Et c'est la même chose pour moi, et je pense que c'est la même chose pour l'ensemble de nos concitoyens. Quitte à se mettre en danger finalement. Enfin, tu l'as dit, je ne sais plus quand dans la semaine, mais on peut très bien dire à un moment, je ne sais pas, là j'ai pas de réponse, je ne sais pas, ou peut-être je ne sais pas faire, mais on va essayer de faire en sorte d'y arriver finalement. C'est peut-être ça qu'attendent les gens. Absolument. Les femmes et les hommes politiques ne peuvent pas être des super-héros. On n'a pas tous les super-pouvoirs, on n'a pas les réponses à toutes les questions. Mais il faut essayer de faire le maximum. Quand on fait une erreur, on se trompe. Quand on ne peut pas le faire, on doit le dire. Et quand on peut le faire, on doit mettre tout en œuvre pour le faire. On retourne voir Baptiste encore une fois. Tu connais le principe de l'émission. On fait du ping-pong avec Emma. Et Emma va notamment lui poser cette question. Tiens, je te la poserai aussi juste après. Et dans 10 ans, Baptiste, comment on se voit ? Je suis toujours avec Baptiste dans une belle salle de réunion, mais on n'est pas là pour bosser. Ah, tu me rassures. On est là simplement pour te poser une grande question sur l'avenir. Où est-ce que toi, tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans. Oh dans mon Dieu. Alors, je viens de fêter mon anniversaire, mais quand même, c'est violent. Dans 10 ans. C'est violent, mais non, c'est pas violent, mais tant de haine. Mais non, c'est pour, tu sais, imaginer un petit peu où est-ce que toi, tu te vois mais je crois en vacances. Je crois que c'est très difficile de savoir où on se voit dans 10 ans. Surtout pour les jeunes de notre génération d'ailleurs, parce que le monde bouge tellement vite. Qui aurait dit qu'on serait masqué, qui aurait dit qu'on traverserait une crise sanitaire, qu'on serait confiné pour la première fois, avec toutes les difficultés que ça a posées d'ailleurs. Donc franchement, je ne sais pas, j'espère que je serai toujours là et que je pourrai toujours, d'une manière ou d'une autre, contribuer, agir dans le sens de mes valeurs. Mais alors, justement, comment ça marche avec les jeunes aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont réceptifs à tout ça ? Tu disais, ils s'engagent, mais qu'est-ce que vous faites pour essayer de les sensibiliser ? Il y a un très gros paradoxe. En fait, les jeunes ne se sont jamais autant engagés pour la lutte contre le climat, le réchauffement climatique, le féminisme, les luttes antiracistes. Et pourtant, les jeunes désertent les partis politiques et ils ne sont pas présents dans la vie politique telle que nous, on l'imagine. Ça leur fait peur ou parce que c'est peut-être aussi lourd à porter ? Tu disais, mes parents ont eu peur à 15 ans quand je leur ai dit « je veux ma carte ». Mais parce que c'est impressionnant, on se dit « il faut penser aux études », il y a tellement de choses. Bon, déjà, il y a beaucoup de jeunes qui traversent des moments difficiles et qui ne peuvent pas rajouter à cela, même s'ils en avaient envie, un engagement politique. Et puis, je crois que l'engagement a changé, c'est-à-dire qu'on se mobilise pour une cause pendant une durée limitée et à fond, et puis après, on reprend du recul et on revoit ses amis, enfin voilà. Donc, c'est vrai que c'est aussi à nous, dans les partis politiques, à faire changer nos modes de fonctionnement pour qu'ils correspondent au plus grand nombre. Voilà, c'est ça, à leur dire, on n'est pas obligé forcément d'être élu comme toi, on peut... À petite échelle déjà, chacun mettre une petite pierre à droite, à gauche et avancer ensemble. C'est ça, hein ? Bien sûr. Ça va de je vais aller faire les courses pour la damager de mon immeuble. Ça va de, je ne sais pas moi, je m'engage pour le climat, je ramasse les déchets. Enfin, toutes sortes d'engagements sont possibles, y compris à l'échelon le plus local. Et pour le moins, tant que ça intéresse, tant qu'on en a l'envie et qu'on en a le temps, il faut y aller. C'est possible, il faut y aller. Moi, je dis, ça donne envie, on va le faire. C'est bien. Oui, et alors, du coup, ça me dit, et pourquoi on ne dirait pas bientôt, dans 10 ans, Baptiste maire ? Ah non, pas du tout. Non ? Ça pourrait, hein ? Ça pourrait, mais pas du tout, je ne me projette pas. Ah ouais ? Je pense que, je suis encore jeune. Non, mais dans 10 ans, t'en auras 37. Non, j'ai bien d'autres choses à faire. J'ai aussi une vie personnelle, j'ai ma famille, j'ai mes parents, j'ai ma copine. Je pense qu'il faut un temps pour tout. Déjà là, je m'engage, j'en suis très heureux et ça me suffit. Puis déjà, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, c'est pas facile, ça te prend déjà beaucoup de temps. Mais voilà, tu vois, moi j'avais envie de savoir s'il meurt, ça te tentait ou pas.
Bon, parce Non. que Thomas, quand même, il est heureux. Hein. Ben, j'en doute pas. Et puis, il fait du bon travail, donc c'est bien, il faut qu'il continue. Et t'as pas une petite anecdote sur lui? Qu'est-ce que je pourrais raconter sur Thomas? Parce que nous, on aime bien savoir un peu. Non, les amis, il faut aussi parfois qu'ils sachent tenir leur langue. Non, c'est pas vrai, tu vas rien nous dire. Rien du tout. Alors, il nous fait languir et tout, genre, je vais dire un truc. Et non, il dit rien du tout. Bon, bah alors, pour la peine, tu vas rester avec moi et juste après, on va faire un petit quiz et on va rigoler, tu vas voir. Tu vas en savoir un peu plus, du coup, Thomas, sur lui, là, à côté. Il veut rien dire. Bah, nous, on va savoir. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement. Ben, je vais te poser la question aussi, Thomas, comment tu te vois dans 10 ans? T'auras, 10 ans en plus. Oula, bah, j'aurai quelques rides en plus. Exactement. 10 années de plus, effectivement. Écoute, j'espère toujours médecin. Et puis après, le destin aura fait les choses. Peut-être avec une famille, des enfants installés. Et puis, on verra dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Allez, comme dit avec la Weo. chanson. Moi, j'espère qu'on sera encore là aussi. Ah bah, je on vous viendra le te voir dans 10 ans, je le souhaite également. On est dans la partie T'en penses quoi? Donc, tu connais bien l'émission maintenant, chaque jour un sujet. Tu voudrais nous parler de quoi? Alors, on a commencé à parler d'engagement. On continue là-dessus ou tu veux nous parler d'autre chose? Oui, on peut continuer là-dessus à travers les Fables de La Fontaine. Ouais. C'est les 400 ans cette année de La Exact. Fontaine à Château-Thierry, qui est aussi dans l'Aisne. Ouais. Et puis il y a une très belle fable de La Fontaine qui s'appelle Le laboureur et ses enfants, Ouais. où la morale dit travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. D'accord. Voilà, je crois que c'est ça aussi l'engagement, c'est Ouais. de travailler, de prendre de la peine, parfois de rater, d'échouer, ça Ouais. arrive, mais en tout cas il faut toujours rebondir de ces échecs et en tirer profit. Oui, alors ça c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut pas, c'est pas grave si on se trompe finalement, on a le droit de se tromper. C'est vrai qu'on est peut-être dans une société là où il faut toujours faire mieux que son voisin, aller toujours plus loin. Et pourtant finalement, c'est pas si grave de se tromper. L'important c'est de savoir rebondir, c'est ça. Et ça c'est hyper important. C'est vrai, bravo. Ouais, c'est pas mal hein, à 26 ans. Et là je fais comme si j'étais vieux, mais en fait pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On est quasiment à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année, pour toi, pour les habitants de Montcornet? Eh bien, écoute, tout ce que tu veux, du bonheur pour les habitants de Montcornet, mais aussi pour les Françaises et les Français en général, et puis toutes celles et tous ceux qui peuplent la Terre, que cette crise puisse s'arrêter Ouais. très vite, qu'on puisse renouer aussi du lien social, parce que c'est Ouais. important, avec beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité, d'entraide et surtout de la bienveillance, parce qu'on en a besoin. Tu arrives, toi, à maintenir le lien avec les habitants, notamment? Enfin, c'est très compliqué. Ta première année d'exercice en tant que maire, il faut le créer, ce lien, et il y a ce coronavirus qui est là, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Oui, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais pour autant c'est indispensable. Normalement, à chaque mois de janvier, on a la traditionnelle cérémonie des vœux. Mais oui, par Cette exemple. année, elle n'a pas pu se tenir, donc on a tourné une vidéo pour les habitants. Mais encore une fois, on touche un certain public, puisque tous n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Donc c'est très difficile à maintenir le lien, mais on essaie autant que faire se peut de le maintenir et justement de garder ce contact qui est nécessaire quand même, et surtout dans cette période difficile. Bon, si vous voulez voir et revoir tout ce qu'a dit Thomas, n'hésitez pas à aller voir sur weo.fr. Nous, on maintient le lien avec les habitants, notamment grâce à Weo. On a été là pendant toute la durée du confinement, et après, d'ailleurs, tu étais l'un de nos invités pendant ce confinement. Et voilà, c'est important, et on te rejoint exactement sur tout ce que tu dis. On rejoint ton coup de cœur. On rejoint pour la dernière fois de la semaine. Baptiste, qui est toujours avec Emma, et c'est l'heure du quiz. Oh, this is gonna change my life for you. I wanna spend my life with you. Alors, les garçons, c'est le moment du quiz. Est-ce que tu te sens prêt? Je m'y prépare. Ouais, en fait, il a la goutte, là, il stresse. Bon, on y va. Donc, je te dis, si t'es plutôt l'un ou l'autre, tu réponds, tranquille. Ok? On a un joker ou pas? Non, pas du tout. Ah, non, t'as pas le droit. Attends, on est sympa, mais faut pas déconner non plus. Question technologie. Tu es plutôt Mac ou PC? Mac, Direct. direct. L'habitude. T'as la montre connectée. Ah ouais. Excusez-nous, le Ouais. monsieur a la montre connectée. Oui, bon, ok. Moi, je mets pas de montre, t'as vu? Comme ça, au moins, pas d'heure. Libéré. Question sortie maintenant. Plutôt bar ou disco? Bar.
Ah ouais? Mais bon, là, en période Covid. Ouais, mais enfin, moi, Ça j'aurais doit voulu que tu me dises disco pour danser. Ah non, hélas, non. Ah, non, mince. bar pour spritz. Ouais, Voilà. c'est bien. C'est bien, t'as raison. Avec modération. Avec modération, Voilà. toujours. Toujours. Question loisir. Tu es plutôt YouTube ou jeux vidéo? Jeux vidéo, je dirais. Ah ouais? La Comme Switch. quoi, des fois, tu joues à la Switch. Et tu joues à quoi? À Pokémon, je C'est le pas concède. vrai. Et oui, et les Mario, bien sûr. Ah ouais, mais les Mario, c'est voilà, c'est intemporel, quoi. Absolument. Ah ouais, on fera une partie un jour. Si tu veux. Non, je déconne. On allait commencer à papoter et prendre le thé. Mais bon. Question gastronomie maintenant. Plutôt fast-food ou resto? Resto, Ah ouais, les bons petits plats. ouais. Ouais. Plutôt italien d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Et tu cuisines, toi? Un peu. Italien, c'est les pâtes. T'es Ouais, fan de les pâtes? toujours. C'est le fil rouge. Voilà, les pâtes, c'est à toutes les sauces avec Baptiste. Question maintenant. Loisir, tu es plutôt film ou série? Série. Alors laquelle tu as regardé récemment? En ce moment, j'ai regardé récemment Billion Ouais. sur MyCanal. D'accord. Sinon, j'ai suivi House of Cards, Borgen. Bon, je reste quand même très politique. Hein. Ouais, Ça craint. je remarque Ça craint. quand même. Bah non, c'est ton Non, dada, quoi. Après, il y a peut-être d'autres séries aussi. Friends, bon, c'est un classique, mais j'aime bien. Mais on le retrouve et c'est vrai que moi, je dis que je vais m'y mettre. C'est clair, c'est ma génération, j'adorais, moi. Avec Phoebe et tout. Eh Enfin, ouais. bon, bref. Question musique maintenant. Tu es plutôt musique française ou internationale? Française. Et donc, vas-y, on t'écoute. Moi, j'adore ce Alors, moment. là, c'est le drame. Je m'en Toujours vais. vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Et alors, qu'est-ce Renaud. qui chante? Ah, mais oui, c'est ça. Bon, Alors, mais j'ai pas la voix. Ouais, mais parce que... mais si, je me dis, putain, je connais ce truc-là, mais j'aurais pas su dire que c'était Renaud. Mais oui, t'as raison. Ah oui, t'aimes bien Renaud? Ouais, Ah, mais en même temps, c'est quand même des textes formidables. ouais. Hein, c'est vrai. J'aime beaucoup. Ouais, oui, ça a bercé ton enfance ou rien à voir? Ouais, mon père aime bien. C'est vrai? Ouais, souvent, on écoute un peu ce que les parents nous ont. On est baigné en général dans un son et voilà. C'est vrai. Question loisir. Maintenant, t'es plutôt voiture ou vélo, toi? À voiture, le vélo. Ah non, moi, le sport, non, ouais, Emma, c'est pas un peu possible. ça. Moi, j'ai une trottinette électrique, c'est déjà bien. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, si avec ta trottinette électrique, tu pourrais être dans un endroit dans les Hauts-de-France que tu adorerais, ce serait où? Comme Alors, ça. peut-être la baie de Somme. Ah ouais, alors en trottinette, ça fait loin. Ça fait loin. Même si elle a beaucoup d'autonomie, ça fait très ça loin. fait un peu Faudrait loin. faire des petites étapes, comme ça Oui, je pourrais bon, me balader c'est dans la possible. région. Bah oui, tu pourrais On a une très découvrir. belle région. C'est vrai, c'est important de le dire. Donc la baie de Somme, Ouais, c'est beau. c'est très beau. On a de la chance, hein. On va donner envie à tout le monde de venir chez nous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Baptiste, c'était génial. Merci beaucoup. Et aussi, merci à Thomas pour ce beau coup de cœur du jour. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Eh bien, merci Emma pour ce quiz. Merci Thomas pour tous ces invités, tous ces lieux que tu nous Ouais, as je fait t'en prie. découvrir cette semaine. J'ai encore une question pour toi. Si tu avais un spot préféré dans la région, ce serait où? Tiens, si là comme ça, on pouvait aller quelque part. Si on devait aller quelque part, Ouais. ce serait le plus beau village de France qui est Parfonval. Ah, j'ai cru qu'il allait me dire Montcornet. Je suis chauvin, mais quand même, il C'est y a un vrai. plus beau village de Très, France à très- côté, ouais, très beau Parfonval, et donc il faut y aller. En plus, c'est un très beau village rural, plein de dynamisme, donc il faut en profiter. Bon, eh ben écoute, du coup, on en fait profiter de nos amis. Vous voyez quelques photos de Parfonval. C'est un très très beau village. Merci. Merci encore Thomas pour toute cette semaine. Merci à toi, Noah, pour merci à ton vous. engagement, pour tout ce que tu fais. Bravo, vraiment. On te souhaite plein de bonnes choses. On ne peut que te souhaiter plein de bonnes choses. C'est ainsi que se termine cette semaine avec Thomas, je le sais. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein, toutes les bonnes choses ont une fin. N'oubliez pas que vous pourrez voir et revoir toutes ces émissions sur weo.fr dans la rubrique émissions. C'est en haut à droite du site internet. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine à 16h30. Nous serons avec un nouvel invité. Et puis, on te dit à bientôt peut-être. À très bientôt. À bientôt. Et prenez Merci soin de vous. Thomas. Prenez soin de vous et bon week-end. Salut.